Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le signe astro qui est le lion pour janvier 2025. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que ça doit être la première fois que vous voyez pour la plupart mes vidéos. Alors déjà, au niveau de la temporalité, la notion de temps n'existe pas de l'autre côté avec les guides, etc. Donc en fait, ce sera vraiment à prendre avec des pincettes, avec euh, tout votre discernement possible, ok? Là c'est pour les signes du lion, mais ça peut être aussi en signe euh, ascendant ou lunaire, parce que là c'est le signe solaire. Ok, donc vous pouvez par exemple si vous êtes, je sais pas, si vous êtes Verseau, vous pouvez regarder ce signe-là si vous êtes, vous avez un ascendant Lion. Ok, pareil, si vous êtes Lion et vous avez un autre ascendant, vous pouvez regarder d'autres signes pour compléter en fait vos tirages. Voilà, voilà. Alors, il va y avoir la guidance générale avec l'oracle des miroirs, la guidance avec l'oracle au quotidien et la guidance plutôt sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Donc nous allons commencer par la guidance un peu plus, on va dire, générale avec le petit texte pour les lions en ce mois de janvier 2025. Allez, les lions. Attention à la fraude. Ah ah, je vais vous montrer la carte. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite où on pourrait voler vos projets. Ok. Donc attention à qui vous allez vous confier, attention avec qui aussi vous allez vous engager, on ne sait jamais. Donc là, c'est le message général un peu, voilà, un peu conseil, guidance pour votre mois de janvier. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour faire plus, vraiment sur un thème plus général. On va voir ce qu'on veut vous dire au niveau plus prédictif. Allez les lions. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes, si vous les fêtez d'ailleurs. Alors, là, ce qu'on parle, c'est que en fait, là, avec la carte ici, qui est le miroir magique, c'est que vous êtes protégé par rapport à plusieurs situations. En fait, cette carte-là, elle va annuler le côté négatif des autres cartes. Parce que là, on annonce un retard avec des examens. Donc ça peut pas, imaginons, ça se trouve, vous allez avoir quelqu'un qui va annuler un rendez-vous ou repousser un rendez-vous que vous avez, que ce soit un examen médical, un examen à passer plutôt au niveau, je sais pas, pour du travail, un examen au niveau études, etc. Ok? Sauf que en fait, ça va pas engendrer quelque chose de dommageable. D'accord? Ce sera pas grave. Donc il y a des retards dans ce que vous voulez passer, dans ce que vous voulez faire, mais quand ça va vous arriver, n'ayez crainte, ça n'aura pas d'impact en fait majeur dans votre vie, dans votre quotidien, dans le résultat en fait. D'accord? Aussi, si vous devez passer un examen et vous pensez que ça va, vous l'avez raté, en fait non, ça sera mieux que ce que vous pensez. Il y a ça aussi. Donc là, ça peut être vous ou une femme de votre entourage, d'accord? Ce tirage peut vous concerner, vous ou quelqu'un de votre entourage. Donc là, c'est la femme. Mais bon, je vais dire plutôt une tierce personne, ok? Parce que ça peut être aussi un homme avec des énergies un peu plus féminines. Donc pas de panique à bord. Ça sera remis à plus tard. Et des fois, j'ai envie de dire, quand les choses arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison aussi, hein? Ok?
Ouais, voilà. En plus de ça, il y a l'amour et la joie, donc en fait, tout s'arrange. Il n'y a pas vraiment pas de souci à avoir sur cet éventuel retard. Donc c'est ce que je disais déjà, ok? Voilà, voilà. Allez, maintenant, je reprends ce jeu et je fais un deuxième message. On va voir si ça complète ou alors si c'est un nouveau message indépendant. Hop là. Bon, d'habitude, je le fais pas trop. C'est le thème de la santé. Mais là, je pense qu'il va y avoir des examens niveau santé qui vont se faire. Je pense, alors ça peut en fait être simplement une prise de sang pour vérifier un petit peu, voilà, la machine, comment fonctionne, si elle fonctionne bien. Moi, ça me fait penser avec la carte de l'hérédité, c'est peut-être, par exemple, voilà, on prend l'exemple des prises de sang où on fait un check-up complet, d'accord? Donc on reprend un peu tout à zéro, voilà, on vérifie en ce début d'année si tout va bien côté santé. Donc une carte qui est apparue en plus, j'ai eu un petit problème technique, j'ai dû couper la vidéo, donc j'en ai profité pour tirer une carte. Donc ça peut aussi vous concerner vous, ok, ou une personne de votre entourage concernant ces examens médicaux. On parle aussi de distance, parce que j'ai voulu recouvrir la carte de la distance et l'homme est ressorti. Donc il se peut aussi qu'en cette période-là, vous prenez vos distances, ou en tout cas une personne de votre entourage plus ou moins proche prenne aussi ses distances à un moment donné. Mais on parle quand même donc, avec vous, euh, mais qui reviennent à un moment donné, ok. On parle aussi, ça peut être une personne plus vieille que vous. Là, je l'ai comme ça parce que j'ai avec ma carte de l'hérédité. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être une personne plus vieille que vous qui prend ses distances, mais qui va revenir. La situation peut être un petit peu conflictuelle aussi, donc d'où la carte de la distance. Il y a un besoin de prendre ses distances pour aussi, là, ce que j'entends, c'est pour avoir une meilleure santé émotionnelle, voire physique aussi, ok? Donc s'il y a une distance qui se fait avec une personne, c'est plus, c'est à prendre, même si c'est compliqué, c'est pour votre bien. Mais il y a quand même ce retour, le retour de cette personne-là. Voilà, pour un thème plus général. Et là, on va faire les lions pour le côté sentimental et en couple. On fera les célibataires après. Cela était tombé avant, donc je le pose comme ça. Alors, on parle pour certains lions. Ok, c'est toujours pour certains lions, je précise toujours, parce que bah forcément, vous n'avez pas tous la même vie. J'ai pas les énergies de tout le monde. On serait en consultation, on serait face à face. J'aurais votre énergie personnelle, je pourrais faire du personnalisé, mais là, je ne peux pas. Donc, pour certains lions, en couple, il y a un regain d'énergie, un regain au niveau de la santé du couple, après beaucoup d'échecs, d'épreuves, ok? Donc là, il y a une lueur d'espoir par rapport à ça. Oups là, attendez. Ça veut causer, mais il y en a trop. Petite précision ou pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir? Ok. Ok, d'accord, ok. Donc, on parle aussi de petites fragilités dans le couple de certains lions. Toujours par rapport à ces échecs, entre guillemets, d'accord, à ces épreuves, à des choses à passer. Le regain se fait un petit peu, on va dire, timidement, parce que la fragilité est là. D'ailleurs, ce petit poussin tout mignon. Et ça va encore durer dans le temps. Cet état, en fait, d'instabilité au niveau sentimental pour les lions. Mais voilà, il y a l'espérance avec, en fait, vous voyez, cette rose, ok? Cette rose, en plus, qui ressort d'un terrain plutôt stérile, ok? Pas d'inquiétude à avoir, petit à petit, ça reprend de l'énergie. Allez, maintenant, les lions célibataires. Les lions célibataires. Oula, chance et bonheur. Eh bien, ça me donne même pas envie d'aller plus loin. Pour certains lions
Célibataire, on dit bien que la chance et le bonheur vont être au rendez-vous. Donc ça se peut qu'il y ait des rencontres, ça se peut qu'il y ait des opportunités pour, rencontrer quelqu'un justement. Ou alors si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, ça se peut que ça se concrétise aussi. Je vais rester sur ça parce que je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin avec de deux très bonnes cartes, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà pour les lions en ce mois de janvier 2025. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que si aussi vous voulez des rendez-vous avec moi, vous n'avez qu'à cliquer dans la barre de description en dessous de la vidéo sur le lien vers mon site internet ou ma page Facebook. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier.